Alors, je suis avec Abdoulaye Thiam, journaliste sénégalais et président de l'ANPS. Bonsoir, M. Abdoulaye Thiam, et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonsoir Elamine. Voilà, le Sénégal qui bat la Mauritanie sur un score de 1-0 avec un match beaucoup de tension. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de cette rencontre? D'abord, une grande satisfaction en tant que Sénégalais, aussi la prestation de l'équipe nationale du Sénégal parce que c'était un match à haut risque. On venait de perdre 2 points à domicile, ce qui n'est pas arrivé lors de nos dernières éliminatoires. En 2018, on n'a jamais eu un seul match nul à Dakar, on a gagné tous nos matchs. En 2022, on a gagné l'ensemble de nos matchs à Dakar et on est allé négocier des matchs à l'extérieur. Il y a eu des matchs même qu'on a gagnés à l'extérieur. Malheureusement, il y a eu un faux pas. Donc il fallait se relever. L'équipe nationale du Sénégal a montré tout simplement qu'elle avait les capacités d'abord de remporter ce derby-là dans un terrain extrêmement hostile, sur une pelouse aussi qui, à mon avis, c'est une pelouse synthétique. Les joueurs sénégalais sont des professionnels, ils n'avaient pas l'habitude de jouer sur cette pelouse-là. Il y avait aussi une chaleur accablante avec beaucoup de vent. N'empêche, malgré tout ça, quand même, on a une équipe sénégalaise soudée, extrêmement déterminée à montrer à l'ensemble des observateurs qu'à Dakar, le match contre la RDC, c'était juste un petit faux pas. Justement, par rapport à ce match, est-ce qu'il y avait une pression sur l'équipe, raison pour laquelle aujourd'hui ils nous ont délivré cette prestation? Mais bon, écoutez, moi je suis Aliou Cissé depuis qu'il était joueur. Oui. Je n'ai jamais vu Aliou Cissé à la fin d'un match comme ça. Je l'ai vu pour la première fois quand on était qualifié à la Coupe du Monde en 2002. Oui. J'ai vu Aliou Cissé brandir le drapeau du Sénégal, faire le tour du stade Léopold Sédar Senghor quand on a battu le Maroc 1-0, un but de El Hadji Ousseynou Diouf sur un centre de Ferdinand Coly. Je l'ai revu cette image-là, j'ai revu Aliou Cissé le 6 février 2022 au stade Olembe quand on a remporté le trophée continental. Et ce sont les mêmes images que j'ai revues aujourd'hui à Aliou Cissé. Ça prouve tout simplement qu'il y avait une pression forte sur ses épaules. Et il avait besoin véritablement de remporter cette victoire-là. Et aujourd'hui, quand vous écoutez son discours, vous allez vous rendre compte qu'il avait envie de gagner, de montrer à tout le monde que c'était le lion. Est-ce un ouf de soulagement? Absolument. C'est le terme d'ailleurs approprié. C'était un ouf de soulagement. On a vu Aliou Cissé soulagé. On a vu Aliou Cissé disponible pour la presse. On a vu Aliou Cissé taquin. Ça, c'est rare de voir Aliou dans ces conditions-là. Quand il avait fait un match nul là, qui a des allures d'une défaite face à la RD Congo, c'est pas ça Aliou Cissé qu'on a vu. On a vu Aliou Cissé aujourd'hui extrêmement soulagé, non seulement pour lui, mais aussi pour ses joueurs. Et justement aussi, il y a la sortie de Sadio Mané qui a créé énormément de polémiques. Aujourd'hui, certains sont d'accord avec lui, d'autres pensent que cette sortie n'était pas du tout dans son contexte. Aujourd'hui, que pensez-vous vraiment de cette déclaration? Bon, écoutez, moi, quand Sadio a fait la déclaration, j'ai retenu plutôt une phrase, là où il dit « Vous ne m'avez pas posé la question ». Donc, on ne lui a pas posé la question, mais il en parle. Ce qui veut dire que Sadio avait un message à transmettre. De deux choses l'une. Moi, la seule chose que je connais, c'est le timing. Pour moi, ce n'était pas peut-être le moment de le dire, parce qu'on vient de subir un match nul de défaite, comme je l'ai dit. On s'apprête à aller en Mauritanie. Lui, il n'a pas effectué le déplacement. Et on doit jouer un match extrêmement important. N'empêche, si Sadio le dit, est-ce qu'il avait l'habitude de le dire dans les vestiaires? Est-ce qu'il a l'habitude de le dire en tête à tête? Est-ce que lui et les cadres avaient l'habitude de s'entourer d'Aliou Cissé et lui dire écoutez, ce système il n'est pas bon, notre système que nous avons expérimenté en 3, 5, 2 il n'est pas bon, il faut changer, et qu'il a constaté qu'Aliou Cissé s'est entêté à continuer de jouer dans cette dynamique-là, et que lui il décide de prendre ses responsabilités. Parce que jusqu'à présent encore on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce que j'ai à lui reprocher moi c'est le timing. Pour le reste, Aliou Cissé a fait preuve. J'ai beaucoup aimé sa communication. Et j'ai l'habitude de le dire, il communique très bien. Cette question, elle allait venir, Aliou savait qu'elle allait venir. Oui. Dès qu'elle est sortie, il a dit Sadio, c'est mon frère. On passe à autre chose, on en reparlera. C'est ça, on entraîne. Donc, vous avez toujours beau dire de média training, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais le niveau professionnel aujourd'hui, tu as besoin de savoir communiquer. Tu as besoin d'anticiper des questions qui ne sont pas sorties. Donc ça c'était un pavé dans la mare que Sadio Mané avait jeté. Donc il fallait
dégonfler cette situation-là pour pouvoir. Donc il a dégonflé sur le plan communicationnel et il a dégonflé sur le plan des résultats aujourd'hui. Donc c'est tout bénéfice pour nous. Osons espérer tout simplement que ce petit incident va être vite oublié entre Sadio Mané quand même, qui est notre leader technique, et Aliou Cissé aujourd'hui, qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Sur le système, moi je ne suis pas pour, comme les journalistes l'ont dit, pour moi il faut essayer plusieurs systèmes. Plusieurs systèmes. Nous avons toujours critiqué Aliou Cissé sur le fait qu'il n'utilise qu'un 4-3-3, qui est un système quand même qui a toujours valu au Sénégal beaucoup de performances. Mais quand vous jouez longtemps avec un système 4-3-3, à un certain moment donné, vous avez des observateurs, vous avez aussi des techniciens qui vous regardent. Ils savent que c'est ce système que vous mettez en place. Donc si vous le prenez au dépourvu, vous utilisez d'un seul coup, vous passez de 4-3-3, vous allez à 3-5-2, mais vous déroutez l'adversaire. Et donc, mais tout dépend maintenant de la physionomie d'une rencontre et d'utiliser surtout les éléments qui peuvent jouer ce système-là. C'est à ce niveau-là, peut-être que ça pose problème. S'il avait aujourd'hui... En fonction de l'adversaire. Exactement. Non, il y a seulement en fonction de l'adversaire, mais aussi disposer des éléments qui peuvent jouer ce système-là. Moi, j'ai été vraiment surpris de voir Krépin Diatta faire ce qu'il est en train de faire avec la sélection nationale. Et contrairement aux gens aussi qui disent qu'on ne gagne jamais avec un système de 3-5-2, c'est totalement faux. Guardiola, c'est le système 3-5-2 qu'il gagne avec Manchester City. Il a gagné la Ligue des Champions. Absolument, avec ça. Et mieux encore, la CAN 2002 au Cameroun, non au Mali. Le Cameroun l'a remporté, le Cameroun a toujours joué comme ça. Jérémy Nditab que vous voyez sur le côté gauche, il n'était pas latéral. Il renforçait toujours le milieu de terrain. Donc le système dépend des éléments dont vous disposez par devers vous pour pouvoir l'utiliser. Donc progressivement, vous le changez. Si vous menez au score, comment vous allez vous comporter? Si vous êtes mené, comment vous allez vous comporter? Si l'équipe joue en bloc bas, comment est-ce qu'il faut le faire? C'est comme ça. Je crois aussi quand même que voilà, Sadio avait une raison peut-être de le dire. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. La seule chose, encore une fois, que je dis, c'est le timing, moi, qui me posait problème. Pour le reste, Sadio connaît bien Aliou. C'est Aliou là depuis 2002 quand même. Il a obtenu tout. Sadio a gagné grâce à l'équipe nationale du Sénégal. Aliou a gagné grâce à Sadio. C'est notre leader technique. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas du chauvinisme. Sadio Mané, c'est notre Lionel Messi. Sadio Mané, c'est notre Krépin, c'est notre Kylian Mbappé. Sadio Mané, c'est notre Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il reste le joueur qu'il est. Il va falloir que les gens aussi discutent ensemble pour éviter des petits incidents comme ça ne puissent pas pourrir l'adversaire de l'équipe nationale du Sénégal. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi.